Voilà, tu te retrouves dans une relation avec quelqu'un. La plupart des temps, c'est quelqu'un avec qui tu n'es pas engagé par les liens du mariage. Parce que vous savez, quand on vit le concubinage, quand on vit les copains, copines, la manière de se séparer, la manière de gérer les rapports, généralement c'est différent. La manière de se séparer, ça diffère selon le degré, le niveau d'attachement. Généralement, le ghosting, ça se passe dans les relations où les personnes ne sont pas unies par les liens du mariage. Toutefois, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est une situation assez douloureuse. Généralement, ça prend du temps pour se remettre et la plupart des temps aussi, ça demande qu'on se fasse aider. Le ghosting, c'est le comportement de cette personne dans une relation amoureuse qui décide du jour au lendemain de partir sans explication, sans crier gare. Moi qui te parle aujourd'hui, je suis Miss Karine, ton coach en guérison des blessures émotionnelles, particulièrement la blessure du rejet. Comme tu sais, j'aide toute personne amochée par les blessures émotionnelles qui a perdu toute lueur d'espoir. Je t'aide à retrouver confiance en toi et à commencer à vivre la vie qui compte pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Si tu me regardes aujourd'hui, peut-être tu es familier à ce terme ou par le passé, tu as vécu une situation de ghosting. Tu peux imaginer combien ça a été douloureux. Je commence déjà par expliquer pourquoi la situation est assez douloureuse. Déjà, la personne qui part, c'est douloureux pour elle parce qu'elle se sent abandonnée, elle peut sentir une trahison, elle vit l'émotion de la tristesse, elles se sont confuses, elles se sont perdues, bouleversées comme si elles viennent d'un tourbillon et c'est normal. La situation est davantage douloureuse parce qu'elle n'a pas de réponse à ces questions. Si tu es cette personne, voici ton problème. Je pense que depuis que tu vis cette situation, tu serais en train de t'écraser devant le mur. Pourquoi? Tu vas réaliser que tu n'auras pas les réponses à toutes les questions que tu te poses dans la vie. Et tu ne vas pas, j'appelle le mur, pourquoi? Parce que tu restes devant un endroit qui ne peut être défoncé. Tu attends la réponse à une question. Ok, elle ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? La douleur s'intensifie parce que tu veux rester là-bas. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de t'aider à sortir de là. C'est pourquoi tu dois comprendre comment tu fais pour tourner la page. Le ghosting, tu ne vas pas limiter ton futur amoureux devant un ghosting. Cette situation présente, elle ne détermine en rien ce qui va se passer demain. Oui, cette personne est partie, ça fait comme si elle a emporté une partie de toi. C'est le film que tu te fais dans ta tête, ce n'est pas la réalité. De manière abstraite, oui, les liens d'âme, oui, tu t'es lié à cette personne émotionnellement, mais également, est-ce que tu sais qu'il y a le moyen pour toi de t'en détacher? Alors, tu sais, tant que tu restes devant ce mur, tu ne vas pas tourner la page. Oui, c'est douloureux parce que cette personne est partie soudainement, elle ne t'a donné aucune explication. Oui, what next? Voici la première chose, ça commence par ton mental. Si tu veux sortir de là, tu dois travailler sur le message que tu traites dans ton esprit. Quelle est la vérité qu'il faudrait que tu te racontes? Quel est le message qu'il faudrait que tu racontes à ton esprit, à toi-même, pour qu'il enregistre ça pour lâcher prise? Cette personne a perdu la chance, l'occasion qui lui a été donnée d'embarquer dans sa vie une personne de valeur comme toi. Oui, tu vas me dire, je ne suis pas une personne de valeur. Si j'étais une personne de valeur, elle ne m'aurait pas quitté. Quand je parle de valeur, ne regarde pas ce que tu es en train de manifester en ce moment.
Je ne veux pas que tu me dises comment tu te vois. Je te regarde dans ton potentiel. Qu'est-ce qui dort en toi et que tu n'as pas exploité, que tu n'as pas découvert? C'est en ça pour moi que tu es une personne de valeur. Oui, ça va être difficile parce que premièrement, tu ne connais pas ta valeur. Et aujourd'hui, c'est une invite pour moi de t'envoyer chercher à découvrir ta valeur. Qui tu es, ton identité. Ce sont les questions auxquelles tu devrais répondre avec exactitude. La deuxième chose, cette issue, ce conseil, cette astuce que je te donne, ne va pas être facile à digérer, ne va pas être facile à traiter, parce que pour une deuxième raison, tu ne connais pas ce que tu investissais dans cette relation. Quand tu sais ce que tu investis, tu ne crains pas. Si cette personne a trouvé mieux, tu as donné ta meilleure possibilité. La plus belle fille du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Et c'est ce que tu as donné. Si ce n'était pas suffisant, c'était bon. Je t'ai toujours dit, observe la vie. La vie nous enseigne tellement. Tu portes les chaussures en ce moment. Bon, si tu ne portes pas les chaussures en ce moment, tu as quand même les chaussures dans ta garde-robe. Est-ce que tu t'es rendu compte que tout le monde trouve sa pointure au marché? Même ceux qui ont subi des accidents et qui n'ont plus des formes normales, on arrive à leur fabriquer des paires de chaussures pour elles. Est-ce que tu veux te dire que la personne qui est partie n'était peut-être pas ta paire de chaussures, n'était peut-être pas ta pointure, n'était peut-être pas la bonne personne pour ton projet de vie? Quand tu sais ce que tu vaux, il n'y a pas lieu pour toi de paniquer. Tu te calmes, tu reviens à toi-même. Et tu te poses les bonnes questions où tu vas venir mettre des réponses. Tu ne sauras pas dire exactement ce que tu vaux si tu n'as pas pris le temps de découvrir ce que tu vaux. Si tu n'as pas pris le temps de travailler sur toi et d'augmenter ta valeur. Et toi-même à tes yeux, de voir que tu as de la valeur à tes propres yeux. Parce que si à tes propres yeux, tu ne vois pas que tu as de la valeur, comment tu voudrais que quelqu'un d'autre vienne apprécier qui tu es? C'est souvent difficile. La deuxième chose que je vais te dire, le deuxième conseil positif, la situation. Comment tu positif en apprenant? Quelle est la leçon que tu tires de ce ghosting? Tu sais, quand tu as la mentalité de vainqueur, pour toi, tu ne valides pas l'échec. L'échec est une occasion que la vie te donne de t'améliorer. Les braves femmes, c'est comme ça qu'elles regardent le ghosting. C'est comme ça qu'elles regardent les échecs en amour. Quand elles ont donné leur meilleur. Ça se pourrait qu'aujourd'hui tu découvres que tu vis une insécurité émotionnelle. Ça se pourrait que la personne te donne l'occasion de voir que tu souffrirais d'une blessure d'abandon, que tu portes depuis longtemps une blessure d'abandon, que tu portes depuis longtemps une blessure de rejet. Il faudrait aller travailler pour mettre la précision là-bas. Je te donne juste comme ça des directives. Et autre chose, pratique des activités qui vont t'apporter le réconfort. Déjà pour une première, de parler, c'est bien. Maintenant, vas-y encore en profondeur, pratique le sport. Quand je dis sport, c'est toute activité vraiment sportive. Va dans le sens de ce que tu aimes. Ça va te permettre d'être plus engagé. Fais des 100 pas, sans réfléchir. Vas-y, observe la nature. Livre-toi des activités communautaires. Peut-être tu as tes réunions, tu as je ne sais pas quoi, les sorties entre amis. Vas-y, sors.
Tu as déjà beaucoup pleuré. C'était bon. Il y a un temps pour pleurer dans la vie. Il y a un temps pour tourner la page et avancer. Mets-toi dans une très belle tenue, brave femme. Et dis-toi, ouais, c'est la vie. C'est arrivé. Mais je sors de là. Je tourne la page. Et je passe à autre chose. Tu te projettes dans l'avenir. Ok? Le ghosting ne devrait pas déterminer ton futur amoureux. Généralement, quand on vit des déceptions, des chocs comme ça, c'est très lourd, c'est très lourd. On appuie sur nos émotions. Nos émotions constituent la partie essentielle de notre être. Et c'est vraiment difficile. Et le piège, souvent, c'est de s'arrêter, de pleurer indéfiniment. Fais table rase. Et pendant qu'on prend du temps, ne te prends pas beaucoup de temps, tu comprends? Quand tu prends beaucoup de temps, tu te fermes, tu fermes ton cœur. Peut-être la bonne personne viendrait s'arrêter devant la porte de ton cœur que tu as fermée. Voilà ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aide. Je reste néanmoins ouverte s'il y a d'autres questions que tu voudrais bien me poser. Si ça a été ta première fois de m'écouter, ne pars pas d'ici sans déjà mettre ton pouce et sans t'abonner. Ne pars pas d'ici sans t'abonner. Merci pour toi qui m'as prêté ton attention. Porte-toi très bien et à la prochaine. S'il y a des sujets comme ceux-ci que tu voudrais que j'aborde, laisse-moi savoir. Laisse-moi savoir ton commentaire. Laisse-moi savoir ton avis. Tu as ton expérience que tu voudrais partager pour édifier d'autres personnes. Vas-y. Et à toi, je voudrais te dire encore que ce n'est pas une situation unique. Ok? Il y a d'autres personnes qui vivent ça. Moi qui te parle, je ne suis pas étrangère à un ghosting. J'ai une amie qui a vécu un ghosting juste à 1 mois de son mariage. Pour autant, elle n'est pas morte. Elle a trouvé le moyen de se remettre. Je sais ce que ça lui a coûté. Ça a été douloureux. Pour te dire encore, je ne suis pas étrangère à ta douleur.